okay, stay late. If you ever need a shoulder to cry on, I'll be here till the tears are gone away. C'est un grand plaisir pour moi que de vous accueillir ici au Grand Palais à Paris pour cette table ronde sur la route du futur. Nous devons développer une vision autant sur les usages que sur les techniques de la route. Cette vision nous permettra d'imaginer et de mettre en place les innovations durables les plus efficaces et les plus complètes qui soient. Je suis convaincu que la route a joué et jouera demain un rôle clé dans le développement économique, social et politique des pays. Il est indispensable, de mon point de vue, que la route prenne toute sa place dans le débat, dans son contexte global, c'est-à-dire infrastructure plus véhicules. Je vais donc vous présenter les résultats d'une belle enquête que nous avons réalisée pour ATMB. Il y a deux priorités, en fait, quand on étudie les perceptions pour cette route du futur. Une route plus sûre. Et là, c'est tout ce qui est sécurité routière intervient de manière très forte dans les perceptions. C'est un axe structurant majeur. Cette route du futur, c'est aussi une route plus verte. Alors les participants, ils l'envisagent également de différentes façons. Ils veulent une route qui soit mieux intégrée à son environnement, une route plus discrète, une route qui se fond dans le paysage. Merci Julie Gaillot. Comment situer la problématique route dans cette question de l'objectif de la durabilité, de l'objectif de tenir le 2 degrés, l'objectif de rester, d'être plus vert, moins polluant? Le transport à 2030-2035 ne peut pas être le transport que nous voyons aujourd'hui sur nos routes ou nos autoroutes. Donc il faut une évolution technologique majeure. Ça veut dire que dans les 10, 15, 20 ans qui viennent, nous devons adopter beaucoup plus rapidement que ce que nous le prévoyons actuellement des technologies low carbone, des technologies bas carbone, des technologies qui n'émettent pas de carbone, donc des technologies qui émettent moins de pétrole. Le système de transport, c'est un tout. Il y a le choix de transport, il y a la partie véhicule, il y a la partie infrastructure, il y a la partie lien entre les deux, interaction, explication, et la partie investissement énergétique et CO2 aussi. Quand vous construisez quelque chose, ça consomme du CO2. Si toutes les voitures sont bien décarbonées, mais que l'entretien et la construction des routes ne l'est pas, on fait une grosse erreur. La route du futur, dans notre vision, pour nous, en effet, c'est pas une infrastructure entre guillemets passive, mais c'est bien une infrastructure qui devient dynamique en interaction avec le trafic routier. Ça veut dire qu'il faut imaginer de nouveaux systèmes de mobilité et être sur des questions servicielles, autopartage, covoiturage. Là, l'enjeu et ce qui est intéressant, c'est le collaboratif. Le deuxième axe de recherche majeur chez VDCom, c'est le véhicule autonome, je dirais le véhicule autonome connecté, puisque les deux sont liés. Et aujourd'hui, le véhicule autonome, pour moi, c'est la liberté retrouvée. Donc la voiture autonome n'est pas la fin du plaisir. Au contraire, c'est retrouver du temps disponible et c'est avoir un maximum de plaisir. Il n'y a pas de règle générique, c'est vous qui appuyez sur le bouton. Mais la sécurité, elle vient précisément de la technologie. Alors, il ne s'agit pas de trouver dans la technologie toutes les réponses, mais indiscutablement, c'est un domaine qui est vraiment essentiel. Alors, voyez-vous, il est possible en effet d'avancer. Si nous sommes visionnaires, on soutient indiscutablement le rail. Les choses sont sérieuses. Elles sont même tellement sérieuses qu'il faut qu'on en parle d'une manière telle qu'on donne envie aux gens de changer de comportement. La question, c'est le citoyen. Et le citoyen, vous nous l'avez dit en fait, il veut vivre, donc travailler, c'est encore dans l'équation, et donc il imposera d'une certaine manière son exigence de fluidité. Nous n'avons pas la maîtrise de tout et notre liberté dépend de cette acceptation. Mais c'est surtout une convergence, c'est en obtenant une convergence de l'intérêt
de tout un chacun ou de l'égoïsme individuel et de l'intérêt général qu'on obtiendra une réforme des comportements. On a oublié que le carburant, si j'ose dire, d'une réforme des comportements, ça reste l'égoïsme individuel. Il faut parier sur la mesquinerie des hommes, c'est une valeur sûre. Je voudrais, mesdames et messieurs, que l'on remercie les intervenants de cette table ronde. Il nous faudra travailler tous ensemble pour que la route du futur, malgré les quelques contradictions qui ont pu apparaître, reste synonyme de liberté. Merci encore de votre présence à tous ce matin. Merci surtout aux intervenants pour la richesse des débats.